Bonsoir à tous, bienvenue. On attend toujours le retour du soleil avec impatience. Le ciel est toujours encombré, mais ça va s'améliorer d'ici demain et les températures vont augmenter. On dépassera les 20 degrés samedi avec un grand soleil prévu tout le week-end. Un point complet sur votre météo à la fin de notre édition. Et dans notre journal, on vous parle du Feng Shui. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir mal à l'aise dans un lieu ou au contraire de ressentir un bien-être? L'atmosphère qui règne dans un endroit pourrait être contrôlée selon les adeptes du Feng Shui. Vincent Vieillard a rencontré Anne Durier, spécialiste en la matière. On écoute. Vous cherchez peut-être à optimiser votre lieu de vie, eh bien pourquoi ne pas se pencher vers le Feng Shui? Pour en parler, je suis avec une experte du Feng Shui, Anne Durier. Bonjour, nous sommes ici devant le bâtiment d'une de vos clientes. Expliquez-nous, elle vous a consulté. Vous, en tant qu'experte, quelles sont vos premières constatations sur ce bâtiment? Alors les constatations, c'est qu'on doit toujours, quand on fait une étude Feng Shui, regarder le macrocosme de l'environnement où on est. C'est-à-dire qu'on démarre déjà par l'extérieur. Qu'est-ce qui nous interpelle quand on arrive à l'extérieur du lieu qu'on va acheter ou on va s'approprier? Donc ici, on a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a un immeuble qui a une forme un peu pyramidale. Ça veut dire qu'il a une base terre et il est pointu tout en haut, donc on a une énergie de feu et une énergie de terre qui sont associées. Donc en fonction effectivement de ce qu'on recherche, soit on va se mettre plus en retrait de la route ou des zones activées par rapport aux zones circulantes, soit on va se mettre plus en retrait dans l'immeuble et à ce moment-là, on va favoriser la santé, le relationnel. Ça dépend au départ ce qu'on veut. Alors donc ça c'est la première étape, on regarde l'extérieur. Vous, quand on vous consulte, quelles sont souvent les questions que les gens vous posent? Les questions, c'est déjà de savoir, il y a une énergie certainement, je ressens quelque chose, mais je ne sais pas expliquer ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi je suis mal à l'aise dans un lieu, pourquoi au contraire, je vais dans certains lieux, je suis très bien. J'arrive pas toujours à expliquer, donc je voudrais essayer de comprendre et vraiment m'approprier le lieu et me mettre vraiment dans les secteurs énergétiques les plus favorables pour moi, pour que je puisse travailler, me reposer, être dans les meilleures conditions si j'ai une activité. Voilà. Donc ça c'est la première partie, on vient de consulter un petit peu vite fait l'extérieur, mais la partie la plus importante forcément c'est l'intérieur. Je vous propose d'ailleurs qu'on se retrouve dans ce fameux appartement. Nous sommes donc ici chez votre cliente, vous avez quasiment tout refait. Expliquez-nous donc ici les énergies, comment elles fonctionnent? Alors, ce qui était très important au départ, quand on rentre dans un lieu, c'est de déterminer quel est le centre de gravité de ce lieu. Le centre de gravité d'un lieu, c'est en fonction d'un plan, de la forme géométrique du lieu, sur lequel on retrouve un centre géométrique. Qu'est-ce qu'on va regarder sur ce centre de gravité? C'est est-ce que ce centre de gravité est bloqué ou pas? Parce que c'est le cœur du lieu. Si le cœur du lieu est bloqué, c'est comme s'il n'était pas innervé par les énergies. Donc effectivement, ce cœur du lieu se trouvait dans une partie de la cuisine et était bloqué par un gros meuble. Donc c'était un peu difficile d'activer ces énergies. Donc c'est déjà de comprendre, de lever en fait ce problème en disant, ben voilà, on va peut-être abattre ce mur pour libérer un petit peu ça et que ça circule un peu mieux. C'est-à-dire qu'on essaie de voir quelles sont les énergies yang qui peuvent être données par la lumière, par l'éclairage, quand vous avez par exemple des très longs couloirs, vous avez un flux très rapide. Et après, les énergies yin dans un lieu. Donc on essaie de trouver les lieux, les endroits où c'est plus posé. Et ça peut être les chambres, ça peut être les lieux de repos, ça peut être des lieux de méditation, ça peut être un tas de choses. Mais le yin et le yang interviennent à tous les niveaux. Pour les novices, un peu comme moi de toute façon, le yin, le yang, vous pouvez développer? Alors, le yin et le yang, c'est une histoire de mouvement, en fait. C'est de bien comprendre qu'il n'y a jamais tout. Alors, le yin, si vous voulez, c'est plus lié, par exemple, au repos, aux couleurs foncées, à la femme. Le yang, c'est plus lié à l'homme, à la lumière, à des énergies qui vont être assez rapides. Par exemple, quand vous avez une voie à grande circulation, vous avez une énergie très yang. Quand vous avez, effectivement, vous êtes entouré par une magnifique haie dans votre jardin en assise, vous avez quelque chose de très yin. Donc il faut que c'est des forces complémentaires. Ce sont des forces complémentaires, mais il n'y a jamais rien de tout yin et jamais rien de tout yang. C'est un peu chinois, parce que c'est quand même un art ancestral chinois ancien. Donc c'est assez subtil. Il faut essayer de comprendre tout ça. Vous n'êtes pas toujours tout yin ou tout yang. Il y a des éléments qu'il faut effectivement comprendre dans votre maison, dans votre lieu de vie, dans votre entreprise,
pour essayer de vraiment déterminer les emplacements des énergies précisément. Parce qu'en fait, une même maison, un même lieu de vie pourra être très bien pour une personne et pas bien du tout pour une autre. Donc en fait, si vous voulez, c'est pas innocent quand on arrive dans un lieu. On n'arrive pas dans un lieu par hasard. Les lieux sont vraiment les miroirs intérieurs de ce qu'on est, de ce qu'on a envie de vivre ou de ce qu'on a à vivre. Alors justement, les propositions, vous en avez faites à cette cliente Agnès Nicole qui habite ici. On est parti pour la rejoindre. Vous nous attendez donc dans le fond de la pièce qui a été quasiment entièrement rénovée. Vous avez fait donc appel au service du Feng Shui à travers Madame Durier. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand votre appartement était changé ? Si vous voulez, il y avait quand même une notion de bien-être. Vous rentrez et vous vous trouvez bien. C'est une notion qui est peut-être abstraite, mais c'est une notion qui actuellement est quand même très importante. Et là, le fait de rentrer et d'être bien, excusez-moi, mais c'est quand même génial. Mais c'est pas que moi. Les amis qui viennent, mes enfants qui viennent disent « Ah écoute, c'est bien, voilà ». Et écoutez, ça vaut la peine de faire appel à Madame Durier parce que moi, tout ça, je savais pas faire. Et quand vous vous retrouvez le soir et que vous rentrez, qu'il y a le bien-être en plus, on a tout gagné. Vous aviez besoin de ce changement ? Oui, j'avais besoin de ce changement parce que quand on rentre chez soi et puis que ça peut être à la fois beau tout en étant tout simple, mais qu'on ressent on est bien, voilà. Quels sont les plus gros travaux que vous avez dû entamer pour... La chose, mais j'étais tout à fait d'accord avec elle, c'est que pour libérer l'énergie de la cuisine, elle m'a demandé de casser un mur pour libérer, mais de toute façon, c'est quelque chose qui intuitivement, je l'aurais fait, parce que d'abord, c'est quand même plus agréable d'avoir tous les espaces ouverts, mais elle m'a confirmé qu'effectivement, ça serait bien de faire, et donc le plus gros, ça a été effectivement d'abattre le mur. Vous connaissiez le Feng Shui avant de faire appel ? Ah non, pas du tout. Moi, j'étais pas du tout ça. Et je l'ai rencontré par hasard, si c'est par hasard. Mais j'en suis particulièrement contente. Et ça, je reconnais que j'en parle partout maintenant. Parfait. Voilà, on espère que le message soit passé. Si jamais vous avez, vous aussi, des questions à poser ou peut-être découvrir les énergies du yin, du yang, améliorer votre qualité de vie, faites pourquoi pas appel. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point complet sur votre météo. Et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous.